Coucou tout le monde, c'est Vaïtiari. Je rigole d'avance parce que déjà je suis assise, mais sur un sol mouillé. J'ai les fesses euh, par terre là. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. C'est un magnifique paysage là où je suis. Effectivement, le sol est certes mouillé, mais mouillé par une belle énergie puisque j'arriverai pas à vous à la montrer. Mais il y a plein de petites perles d'eau sur chaque brin d'herbe. C'est magnifique. C'est vraiment la rosée. Et ce mot rosée, je l'ai depuis ce matin. Quand je suis sortie de ma tente, j'ai eu aussi cette rosée sous les yeux, mais je vais vous en parler. Donc bonjour à vous, je m'appelle Veitiaré et écoutez, aujourd'hui encore, je suis poussée à me mettre en avant avec vous. Je sais pas, ça chouine dans les chaumières ou quoi? Ah, je vous promets, hein, les sensations, les ressentis que j'ai m'ont poussé, mais vraiment à dire, mais faut y aller, c'est pas possible, tu peux pas laisser les choses comme ça. Le, ne serait-ce que ces perles d'eau sur les herbes, ça donne envie de. C'est comme si on me montrait des pleurs quelque part. Ça chouine dans les chaumières, il y a des pleurs, hein. Bon, allez, revenons un petit peu plus sérieux. Non, il faut pas rester, il faut pas être sérieux, justement. Alors, prenez vraiment du recul par rapport à ce que je dis, hein. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, parce que ça reste mon énergie, mon expérience. Ce sont des messages qui passent à travers moi, donc, et je retransmets toujours au mieux pour vous. C'est toujours avec le cœur, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Pourquoi je vous emmène ces énergies aujourd'hui? Alors déjà, il faut savoir que je bivouaque en ce moment, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et puis, et j'ai bivouaqué sur un site, mais qui est magique. C'est au Biolay, le Bost, au Biolay, et c'est un temple tamoul. Un temple tamoul. Pourquoi les tamouls? Je sais pourquoi. Temple bouddhiste. Pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a pas de religion. La religion, c'est une création de l'homme pour mener les autres, les uns et les autres par le bout du nez. Créer pareil une division. Il n'y a pas de division. Il y a quelque chose, oui, mais qui est à l'intérieur de nous. On l'appelle comme on veut, la source, le guide, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est quelque chose que nous avons chacun en nous. Et c'est la même chose, hein, d'accord? Il n'y a pas différentes religions. Il n'empêche que hier, depuis hier, je suis sur le temple bouddhiste et il est magique. Ok. Donc, temple bouddhiste, je décide, vu l'heure, de rester sur place et vu les énergies aussi, puisque j'avais l'intention à nouveau, aujourd'hui, d'en bénéficier, d'en profiter. Et la première chose qui me réveille, tout simplement, et là, quand je dis ça, j'ai toute une chaleur ici qui se propage. J'ai eu un ressenti corporel des plus ou moins agréables, plus. Je vous laisse deviner lequel, très sensuel. Et franchement, un réveil comme ça, j'en veux tous les jours. Ok. Donc, je suis dans un endroit qui procure la paix, avec beaucoup d'énergie, puisque euh, même le temple Tamoul est arrivé par derrière. Donc, j'ai aussi cette énergie de calme, de paix, et en même temps d'être dans la joie, parce que ce sont des sites qui sont dans la joie. Je sais pas, mais je suis peut-être horrible quand je dis ça, mais il y a des lieux qui sont censés être dans la paix, dans la joie, et qui ne le sont pas. Quand je rentre dans une église, d'ailleurs, c'est très rare que j'y aille, parce que je trouve pas cette joie qu'il y a dans les autres. Il n'y a pas ces rires, on est vraiment scotché là, on écoute blablater, et si des fois il y a de la musique, c'est pas mal. Vous voyez, donc en fait là, j'ai vraiment ce goût avec les tamouls et le bouddhisme. Et puis ce qui s'est passé ce matin, c'est vraiment cette notion de plaisir, de joie. Donc ce qu'on me dit, c'est soit dans un moment de paix, soit dans un moment de joie. Procure-toi, prends et apprécie
tous les petits moments de joie, d'amour que ton enfant intérieur est en train de te demander. On a un enfant intérieur là et j'ai l'impression que certaines personnes sont coincées, certaines personnes ne voient pas le bout, certaines personnes ont envie de lâcher. Peut-être ont-ils la larme, larme à l'œil aussi. Et on me dit calmez-vous. Calmez-vous, mettez-vous dans des lieux qui vous apportent de l'énergie, qui vous apportent de la paix et écoutez votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit mais vivez. Ne vous laissez pas happer par des énergies extérieures qui peuvent vous faire cogiter, penser, réfléchir. Mais ça n'arrive pas, mais c'est trop long. Je vous ai déjà dit, c'est le chemin qui est important, c'est pas le résultat. La vie est mouvement, ce sont des cycles et pour construire le futur, il faut vivre au présent. Donc, vivez d'abord. Et vivre, c'est quoi? C'est mettre du rire, de la joie, vous faire plaisir. Ok? Donc ça, c'est le premier message. Je sors donc de ma tente et là, je vous mettrai en espace communauté les 2 photos que j'ai prises là-dessus. 3 avec le temps, tiens, les 3 photos dans l'espace communauté. J'ai vu un énorme champignon. Mais quand je vous dis énorme, il était de la grandeur de ma... Attendez, oui, tiens. il était au moins comme ça, quoi. Magnifique, avec un rayon de soleil, un jeu de soleil dessus par moment. Et pareil, il y avait toutes ces petites perles de pluie, de rosée partout autour et sur lui. C'est vraiment cette rose, j'ai envie de dire, maintenant. C'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose de sensuel, c'est quelque chose de discret, c'est quelque chose de secret. Vous voyez, c'est toute cette profondeur et cette légèreté en même temps que j'ai dans le mot rose, dans le mot rosé, ça fait 2 fois que je l'ai. Bref, je sors et là, je vois ce champignon qui est waouh. Et le champignon, qu'est-ce que c'est? C'est justement, c'est le cycle d'une vie. C'est symboliquement, c'est la mort, puisque le champignon vient de sous terre, d'accord, de l'obscurité, et renaît. Et ensuite, il va se décomposer. Donc, il y a vraiment là un cycle vie, mort et transformation. Avec ce champignon, ce qui était en train de me dire, c'est voir cette période-là, au lieu de broyer du noir, comme une période de champignons. C'est-à-dire que là, peut-être que tu es dans cette période de décomposition dans le noir. Tu ne vois pas les choses arriver et du coup, tu broies du noir, du coup, tu pleures sur ta situation. Mais en fait, les choses se passent. Les choses se passent de manière subtile, de manière discrète. Donc, ne lâche rien. J'ai envie de dire, ne lâche rien et avance. C'est un cycle à passer. Et en attendant, écoute ton enfant intérieur et prends le plaisir. Tous les plaisirs de la nature, les plaisirs des hommes et des femmes, les plaisirs dans ton travail, qu'importe. D'accord? Mais fais-toi plaisir. Écoute ton enfant intérieur et apprécie tout ce qui arrive aussi à toi de l'extérieur. Parce qu'il peut y avoir des plaisirs qui vous arrivent dans ces eaux. Et merci tout simplement. Accepte les plaisirs qui te parviennent également. Ok, comme moi, par exemple, ce champignon, entre autres, c'était un vrai plaisir de tomber dessus ce matin. Après, j'ai pris ma voiture. Je suis allée faire un petit tour. Là, je suis du côté de... Je vais pas tarder à arriver à Saint-Priest. Donc, j'essaye aussi de voir un petit peu ce qu'il y a autour de la région, de me poser, Bref, j'admire, je me pose. Et j'ai une petite faim. Donc, je suis allée chercher à manger et j'ai pris une baguette. Vous connaissez tous la symbolique de la baguette de pain. Si vous ne la connaissez pas, eh bien, écoutez, cherchez-la. J'ai envie de vous dire. Cherchez-la, tout simplement. Je suis chieuse aujourd'hui aussi, vous avez vu. Après, c'est l'idée, ouais. Je suis chieuse, mais pas tant que ça, en fait. C'est un peu l'idée qu'on est en train de me dire, mais c'est pas aux autres de faire pour toi. T'as rien à attendre, en fait. Toi, en attendant,
t'as pas à broyer du noir, tu agis, tu fais ce que tu as à faire, tu fais ce qui te fait du bien, qui te procure du bien. N'attends pas après une situation, n'attends pas après une réponse, n'attends pas après, je sais pas, n'attends pas, n'attends pas, voilà, d'accord? On est toujours sur ce plaisir. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Oui, donc, pardon, j'ai j'hésitais avant d'ouvrir cette porte de boulangerie, tout simplement, tout simplement parce que il y avait une sauterelle en fait sur la porte, mais elle était énorme, c'est comme les champignons. Ce matin, j'ai tout en XXL concernant tous mes sens. C'est simple. Tous mes sens sont en ébullition et j'y prends un plaisir, mais décuplé. J'ai vraiment la sensation de prendre un plaisir décuplé, quel que soit ce que je vois, ce que je perçois, ce que je ressens, ce que je sens. Donc c'est vraiment l'idée là de décupler votre joie, de décupler votre plaisir pour écarter un petit peu toute cette période de doute. Ok. La sauterelle, donc elle était pareille, énorme à peu près. J'exagère. Non, je suis pas marseillaise, c'est pas vrai. Non, elle était à peu près comme ça. Voilà, de cette grandeur-là. Ok. Et donc, la sauterelle, qu'est-ce que ça annonce? Bah, c'est pareil, ça annonce une période de joie, ça annonce une période de vœux aussi, de vœux secrets réalisés. Donc, avec le champignon, la sauterelle, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Que le bonheur est déjà là. Mais tu ne le vois pas, le bonheur. Mais c'est normal parce qu'il est encore sous terre quelque part, comme le champignon. Il est en train de décomposer tout ce qui n'a plus lieu d'être, qui ne te sert pas pour faire de la place pour qu'il puisse sortir ton vœu. Donc il y a tout un travail, un cheminement. Et pendant cette période-là, c'est pas parce que vous ne voyez pas que rien ne se passe. Voilà, c'est ça. Ok. Je vais arrêter là, tout simplement. Je vais vous prendre, puisque je l'ai en main, un passage et une lame du tarot. C'est parti? Allez, c'est parti. Donc vivez, profitez, acceptez tout ce qui vous arrive de beau aujourd'hui. Alors, ah bah tiens, le temps de la réflexion. Donnez-vous l'espace nécessaire pour tirer la leçon des échanges que vous avez avec les autres. Vous inspirez de ce que vous enseignent vos amis, par exemple, de vos déceptions ou même de votre colère. Ça me fait penser à la baguette de pain. On rompt la baguette de pain pour la partager avec les autres. J'avais ce goût de partage tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit. C'est pas grave, tout est ok. En observant mieux votre esprit et par conséquent vos réactions, vous vous ménagerez peu à peu juste ce qu'il faut de distance pour pouvoir calmer le jeu. Autrement, plutôt que de tirer ces enseignements, vous risquez d'avoir l'impression que tout reste en travers de la gorge. Et le lendemain, plutôt que d'être heureux ou résolu à changer votre vie ou à évoluer intérieurement, il y a du passage, vous aurez le sentiment d'avoir le cœur et l'esprit épuisés, comme s'ils souffraient d'une gueule de bois. Une sorte d'abattement s'empare de vous, créant souvent une souffrance inutile. Et au lieu de vous ressaisir pour voir ce que la journée vous réserve d'intéressant, vous restez enfermé dans la négativité. Ouais, donc j'avais le bon feeling ce matin. C'est bien vos énergies que je ressens, s'il vous plaît. Échangez d'énergie, positivez. Merci. Bon, allez, c'est parti. On va prendre une lame du tarot psychique. Ok. J'ai une voiture qui s'est arrêtée là-haut. Elle fait connaissance avec la mienne. On verra bien qui c'est. Allez, c'est parti. Ok, je reprends. Nouvel amour. Donc il y a bien quelque chose qui va vous faire tomber une love dans les prochains jours. Pourquoi j'ai dit prochains jours? Pas forcément prochains jours, hein. C'est à partir des prochains jours, voilà. À partir des prochains jours, vous allez avoir ce sentiment de nouvel amour. Il y a quelque chose qui... alors quand je dis nouvel amour, ça ne veut pas dire
forcément, mais ça veut dire aussi, d'accord, une nouvelle personne, d'accord. Euh, c'est nouvel amour, c'est dans le sens où vous allez tomber in love de quelque chose. Ça peut être in love d'une personne, ça peut être in love d'un projet, d'un travail, il y a de ça, quoi. Il y a quelque chose là qui est en train de surgir de vous et vous allez être dans ce mode, je commence à saisir, bah tiens, tenez, j'étais en train d'écouter juste avant de me garer, j'ai trouvé le sens de ma vie de Tal. Écoutez cette musique. Je mettrai tout simplement aussi dans ma communauté. Mais vous voyez, c'est ça. C'est cette idée que cette période-là va vous amener prochainement sur une période in love. Dans tous les domaines, mettez le domaine que vous voulez là-dessus. Ok, il y a quelque chose de beau qui arrive, tout simplement. Ok. Allez, on va aller en prendre une autre pour finir. Ben voilà, écoutez, hein. Soyez rassurés, si vous ne l'étiez pas, c'est la roue. C'est la roue, c'est la destinée, c'est le 10. Donc là, il y a bien... je vais prendre les dos de deck aussi, tant qu'à faire. Donc là, le 10, qu'est-ce qu'on me parle? Alors déjà, c'est le cycle de la vie, de champignons, ok. C'est aussi avec sa couleur, la sauterelle, elle était verte. Ok, le jaune, c'est le rayonnement, c'est le positionnement, on sort de terre, on s'élève. Il y a plusieurs personnes, donc c'est bien le mode de partage avec on rompt le pain et on le partage. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Le 10 aussi, c'est la fin d'un cycle. Donc effectivement, il y a une roue qui tourne. Une roue qui tourne, pourquoi? On va commencer avec ce 1 à créer, on avait le nouvel amour tout à l'heure, cette nouvelle pulsion, cette nouvelle envie, ce nouveau, voilà, waouh, qui est en train d'émerger de quoi? Du zéro. Le zéro, c'est censé être le néant. Mais dans le néant, vous savez, en tout cas pour moi, dans ma façon de voir, celle qu'on me donne, le néant n'est pas vide. Au contraire, c'est énormément plein de choses. Ben, on va profiter justement. Alors, énormément plein. Et là, j'ai un camion qui passe avec plein de choses à l'intérieur. Avec une benne ouverte et plein de choses dedans. Ok, donc c'est la rue de la fortune, c'est la rue de l'abondance. C'est là que vous allez. Ok. Moi aussi d'ailleurs, j'y vais. Alors, en dos de deck, je vous vois les transformations avec le champignon. Effectivement, il y a bien une transformation qui s'opère. D'accord. Et on retrouve le vert. Donc, il y a une transformation. euh, Avec ça, plus la lame de tout à l'heure, l'as de coupe, en fait, le début d'une émotion, le début d'un wow, le début de quelque chose qu'on aime. Hein, à mon avis, c'est plus qu'aimer, c'est vraiment quelque chose qui était là et qui ressurgit. D'accord. De cet enfant intérieur qui. Voilà. Du coup, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, le verre, le cœur, c'est l'ouverture du cœur aussi. D'accord. Et on vous annonce quoi? Effectivement, victoire. Donc, j'ai envie de dire, pour moi, hein, s'il vous plaît, j'adore les réveils comme ce matin, j'avoue que j'en prendrai tous les jours. Cependant, si vous pouviez mettre moins de larmes dans vos journées, plus de peps, plus de belles énergies, de rire, et ben ça m'arrangerait. Ça me permettrait d'être waouh, de voler et de planer sur un petit nuage, bien qu'étant sur Terre. Attention. Ok. Bon, je vais vous laisser là. Je vous embrasse. Je vous kiffe, je vous love. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.